Et c'est donc l'heure de la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre tout de suite avec les législatives prévues pour le 6 mars prochain. La CEI durcit le ton. Tout à fait. Dans un communiqué dont l'expression a reçu copie, la Commission électorale indépendante menace de radier des candidats. L'organe en charge des élections, à travers cette mise en garde, invite les candidats au scrutin du 6 mars à mettre fin aux propagandes électorales dans certaines localités du pays et sur les réseaux sociaux qu'elle qualifie de campagne avant l'heure. À travers cette note, la CEI a aussi rappelé que la campagne électorale des législatives démarre le 26 février et se referme le 4 mars 2021. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Décrispation de la situation sociopolitique. 5 proches de Soro Guillaume libérés hier. Tout à fait. 5 militantes de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement présidé par l'ex-président de l'Assemblée nationale, ont été libérés hier sans condition après plus de 5 mois de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, selon une note d'information de GPS dont le matin a reçu copie. La libération de ces 5 militantes, toujours selon cette note, est un bon signe pour la cohésion nationale. Et toujours sur le même sujet, maintes fois annoncé, le retour de certains partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo n'est toujours pas effectif. C'est ce que nous dit l'Inter dans son numéro de ce jour en révélant les raisons qui, selon lui, font que ce retour en terre ivoirienne des partisans de l'ex-président ivoirien coince jusqu'à présent. Pour résoudre cette situation, le confrère révèle ce qui est envisagé et décline l'identité de la personne qui est à la manœuvre pour faciliter le retour de ses compatriotes qui sont hors de la Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale de 2010. Et une arrivée en terre d'Eburnie, c'est celle de Maurice Kakou Gikaui. Le secrétaire exécutif en chef du parti, du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui avait été transféré en France pour des soins, est rentré hier à Abidjan selon le Nouveau Réveil. Placé en détention depuis novembre 2020, Maurice Kakou Gikaui a été libéré récemment et mis sous contrôle judiciaire. À en croire le confrère, le retour du numéro 2 du PDCI va permettre de remobiliser les troupes du parti pour ces législatives pour lesquelles, il faut le noter, il est lui-même candidat dans la circonscription de Gagnoa. Et la date approche à grands pas. Basculement de la numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire, c'est dans 2 jours seulement. Oui, et pour cette opération de passage de 8 à 10 chiffres qui va se faire dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, les opérateurs téléphoniques qui opèrent sur le territoire national disent être prêts. Ils ont donné cette assurance au ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo, hier au cours d'une rencontre. Et à cette occasion, M. Bilé Demleou, le DG de la RTCI, a donné à nouveau des précisions sur le mode opératoire pour faire migrer son numéro de 8 à 10 chiffres. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Un mot de santé avec la star tristement célèbre, Covid-19. Le test donc pour les voyageurs est un imprimeur arrêté pour délivrance de faux reçus de paiement en ligne. C'est l'information que révèle Soir Info. Selon le confrère, cet individu dont le cybercafé se trouve à côté du centre de dépistage de la commune de Port-Boué a profité de cette proximité pour délivrer de faux documents à plusieurs voyageurs contre la somme de 50 000 francs CFA. Et après la découverte du poteau rose, il a été interpellé par les services de police et il va répondre de ses actes. Franchement, c'est déplorable. Et on l'a appris, cette nouvelle hier, le décès de M. Guy-Alain Gauze. Oui, l'ancien ministre ivoirien s'est éteint à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie selon son entourage qui est cité par le Patriote. Ministre des Matières Premières en 1993 sous la présidence de feu Félix Houphouët-Boigny, puis sous celle d'Henri Konan Bédié en 1998 où il a géré le portefeuille du commerce extérieur. Ce grand serviteur de l'État a eu pour dernier poste officiel celui de représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce et c'était de 2006 à 2012. Et Dieu ait son âme. Merci à vous, Renaud. On se reverra demain pour le final de cette